Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 14 novembre. Et on commence avec un message, un petit message du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a trois. On a la carte de la... Oh, c'est pas mal! C'est pas mal. Alors, la carte de la mort, j'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. On a la carte du monde, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel, j'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Excellente carte. Et enfin le 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Alors ben oui, vous trouvez une issue favorable parce que vous actez la fin d'une situation. Et vous êtes dans une période de renouveau. Alors là, on nous parle vraiment de très belles énergies... d'accomplissement personnel, d'objectifs qui sont atteints, de renouveau dans votre vie. Et puis le 10 de coupe, il nous parle aussi de grand amour, d'épanouissement personnel et tout ça. Donc c'est au niveau des émotions, on est très bien là. On est vraiment très bien. Alors, eh ben, on va mettre ça de côté. Donc la carte de la mort, eh bien en fait ça va être la fin d'une situation difficile certainement, vu qu'on est dans l'accomplissement. Peut-être que vous allez au bout de quelque chose, au bout d'un objectif, que vous l'atteignez. Il y a de très bonnes nouvelles. Ah bah ça fait du bien ça. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du jeudi 14 novembre. Allez, pour jeudi 14 novembre, on a la carte de l'étoile, bah dis donc, un rêve qui se réalise. Ouais, je pense que c'est ça, hein. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Vu les messages qu'on a ici, une très grande satisfaction personnelle. Alors à la coupe, on a la reine de bâton et on a la carte de l'ermite. Et derrière, on a la carte de la tempérance et le 8 de pentacle. Alors, l'ermite, il nous parle d'introspection, il nous parle... Alors, ce que j'entends, c'est on trouve la sortie du tunnel ici. Parce qu'avec la reine de bâton, on va vous parler ici de pouvoir personnel. C'est ça, en fait. C'est que je pense que vous allez vous sentir... Alors, avec la carte de la tempérance, derrière, c'est marrant parce que moi, ce que j'entends, c'est... Oui, bon, bah, faut pas non plus avoir les chevilles qui enflent. Allez. Au-delà de ça, il y a un juste équilibre qui se fait entre... je pense que c'est ça, l'accomplissement personnel. C'est que peut-être il n'y a plus besoin de fournir autant d'efforts qu'avant pour quelque chose. Avec la carte de la tempérance et le 8 de pentacle, ça se fait tout seul là, c'est fluide. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la carte de la tempérance. Alors, il y a un retour à la paix, un retour à l'équilibre. On a le 6 de coupe. On a la carte de l'artiste. Ouais. Alors pour certains, on réalise un rêve d'enfant. Pour d'autres, il y a une situation qui s'apaise que le 6 de coupe. Alors face à une situation en rapport avec une situation du passé, en rapport avec votre enfance ou en rapport avec un enfant. C'est quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez créé vous-même, que vous avez attiré à vous. Une création personnelle, on parle de création. On a l'as de pentacle qu'on avait déjà hier, hein. Il y a un nouveau départ, il y a le début de l'abondance. En plein centre de votre jour, on a le 4 de coupe. Vous ne le voyez pas encore, hein, j'ai l'impression. Parce qu'avec le 4 de coupe, il y a... Avec le 4 de coupe... On vous parle plutôt de frustration et d'aspirer à autre chose. Donc peut-être que vous ne voyez pas venir à vous cette abondance, cette réussite. On va continuer. On a la carte de l'étoile, alors que c'est là.
Un rêve qui se réalise. On a le 5 d'épée. On a le 4 d'épée. Ah, il y a un petit blocage. Et on a la carte de la force. Au dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? On a le puits. Le 7 de bâton. Le 3 de bâton, l'impératrice. J'ai l'impression que vous ne voyez pas venir en fait. Alors effectivement, là, il y a un combat qui se termine. Parce qu'on a le 5 d'épée, le 4 d'épée. Donc, il y a... C'est calme là. Hein. C'est très calme. C'est... on se pose, on prend soin de soi. On est dans le repos. Alors je vais recouvrir juste peut-être le 4 de coupe parce qu'il va quelque part il va pas avec le reste. On a le roi de coupe. Ok, ça infuse là. Ça infuse au niveau de vos émotions. On a le 8 d'épée, la reine de bâton, le valet de pentacle. Ouais. Vous êtes dans un entre-deux. Vous savez pas encore que vous avez atteint votre objectif. C'est ça que je ressens. C'est que pour l'instant, on est peut-être encore à regarder en arrière. Il y a peut-être une situation qui a été trop loin aussi. Ouais. 5 d'épée, 4 d'épée. Bon. Ouais, et derrière, on a le 4 de pentacle. Donc là, 4 de coupe, 4 d'épée, 4 de pentacle. On est dans un 4. On est vraiment dans... Ça infuse. Voilà, on est dans le repos, la détente, l'apaisement. Et puis c'est très belle, alors peut-être aussi que de toute façon, ça peut être ça aussi, hein, la mort, le monde, c'est-à-dire qu'on a fini, on en a fini avec quelque chose et là on souffle un coup quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Parce que le roi de coupe, ici sur le 4 de coupe, on montre que au niveau des émotions c'est apaisé, c'est en train de se calmer. C'est équilibré, hein. Il n'y a plus de tumulte intérieur. Là, pour le coup, on n'est plus dans la tour qu'on avait, par exemple, pour aujourd'hui. Non, pour mercredi. On n'est plus là-dedans, là. Donc, là, on est vraiment dans l'apaisement. Et puis, vous voyez, la carte du monde, c'est vraiment l'énergie du jour parce qu'on la retrouve 2 fois. Hein. Un objectif qui est atteint. Allez, on va passer au sentimental. Alors, un objectif est atteint et il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière. Cependant, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas encore. Vous êtes encore dans le... eh ben, dis donc, c'était sacrément dur, ou j'ai travaillé dur, ou vous voyez. Allez, le sentimental... Oula. Le sentimental, le relationnel sentimental pour jeudi 14 novembre. On a la carte de l'égarement, derrière on a la carte de la confiance, on lâche prise. Ouais. L'équilibre, la prudence, on lâche prise. Il y a quelque chose qui est en train de s'arranger aussi au niveau sentimental. Par contre, vous voyez pas la suite en fait. Alors, à la coupe, on a la carte de la sincérité, on a la carte de la tendresse, ouais, du repos, du calme, la paix. On a la carte de la bonté. Vous recevez aussi des marques de tendresse, d'affection de la part de votre entourage. On a la carte de la tendresse, on a la crise, on a l'engagement. Il faut sortir du mental, hein. On a l'amour, on a la solitude, on a la carte du bonheur. Et c'est ça, vous voyez, on ne s'en rend pas compte. Hein. On ne se rend pas compte que tout va bien. C'est peut-être pour ça qu'on a ce 4 de coupe. C'est-à-dire là, on vous dit, mais ça prend le bon chemin. Vous êtes sur à votre juste place. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui devait se passer, etc. Et cependant, vous, avec la carte de la crise et la solitude, vous restez un peu... ouais, il y a un petit blocage.
On a la carte de l'illusion. Alors peut-être que justement, voilà, l'illusion, le fait de ne pas y voir clair, c'est de croire que tout va mal alors qu'au final, c'est en train de s'arranger et c'est en train d'aller dans la bonne direction. On a la carte de la légèreté. Et on a l'emprise. Mais pour moi, c'est vous. Hein. D'ailleurs, on a la carte de la bonté. L'échec, la communication, les projets, le regain. C'est marrant, hein, parce que c'est pour ça, je pense que depuis quelques jours, on a de très bonnes cartes et puis d'autres cartes plus négatives, comme ici. La crise, l'illusion, l'emprise. Vous êtes aux prises avec peut-être des idées négatives, alors qu'au final, autour de vous, il y a de la tendresse, il y a de l'amour. Peut-être que la carte de la bonté qu'on voit ici, c'est peut-être le fait d'accorder le bénéfice du doute à quelqu'un. Pas rester bloqué sur une erreur qui a été commise et qui peut être réparée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la crise? Il y a une prise de tête là. Hein. Bon, ça va être quand même... parce que la carte de la solitude, elle peut nous parler de quiétude aussi. Donc, je pense que c'est pas durant cette journée-là que vous allez être bousculé. C'est en train de s'apaiser au contraire. Mais vous vous posez des questions et puis vous êtes un peu enfermé dans des pensées là. Hein. Alors sur la carte de la crise, ce qui fait que vous ne voyez pas au final le principal, la tendresse, l'amour, le bonheur qui est là à portée de main. Allez, sur la crise, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la jalousie. Hein. Derrière, on a la prudence, on a le couple, la confiance. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vous prenez la tête. Là, c'est vraiment je pardonne ou pas, quoi. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment ça. On vous dit que c'est possible. Par contre, est-ce que vous y croyez encore? J'ai l'impression que on me dit, vous voyez des choses qui n'existent pas. Sur l'illusion, on a la carte de la communication, ben voilà. Et on ne parle pas. Et enfin, sur l'emprise, on a l'échec et on a la libération. Et derrière, on a la séparation. Séparation, le couple, le regain. Là, pour moi, il y a un choix à faire. C'est pardonner ou pas. Et c'est à vous de... Alors la carte de la libération, on voit que vous allez vous en libérer. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que au final, vous rendez pas encore compte que c'est parfait. Ouais, c'est parfait au final ce qui s'est passé. C'est ce qui a été voulu. C'est juste. C'est correct, c'est juste. Et là... vous voyez, la libération sur l'emprise et l'échec, c'est quelque chose à laisser derrière vous. Quittez ça, quittez cette situation. J'ai l'impression que c'est un peu un coup oui, un coup non, quoi. Bah, tiens, bah, et sur l'amour, hein, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour? Est-ce que je fais confiance ou pas? Sur l'amour, on a le coup de foudre. Et on a la réconciliation. Ben voilà, c'est entre les deux, mon cœur balance. L'égarement. L'intérêt. Ah là là. La vulnérabilité, la fidélité. Là, c'est pour moi, il va falloir faire un choix en fait. Sortir justement de cet enfermement. Alors pour certains, se libérer peut-être... Il y en a certains qui sont dans une relation toxique là, hein.
Donc si vous n'y voyez pas clair, si vous voyez pas, vous avez l'impression de ne pas avoir de porte de sortie, ben, cherchez pas, hein. C'est parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un qui vous manipule, etc., qui n'est pas clair. Et vous, au final, ça vous fait douter de vous-même. Donc il faut ici sortir de ça. Pour d'autres, vous êtes enfermé dans des pensées qui tournent en rond, qui tournent en boucle. Vous êtes tiraillé entre l'amour peut-être que vous pouvez ressentir d'un côté et puis de l'autre le souvenir de ce qui vous a fait souffrir ou la peur de recommencer, la peur que ça ne change pas, etc. Allez, on va aller voir au cas par cas pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 14 novembre? On a la longévité, cette relation est faite pour durer. Alors, ouais, on a la carte de l'addiction, on a les intentions ne sont pas claires et on a la purification. Donc, ouais, et être à l'écoute de soi et de l'autre. Observez bien ce qui se passe. Casanova, les conquêtes sont nombreuses. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous doutez de sa fidélité. C'est peut-être ça qui vous pose problème. Quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui ça se passe bien. Cependant, vous doutez de sa capacité à s'engager, vous doutez, c'est pas très clair. Et puis, il y a peut-être aussi des pensées de votre côté, des pensées trop négatives. Faut purifier, peut-être aussi se libérer de quelque chose qui vous fait peur et qui vous a habitué au final à être déçu. Donc, il faut faire un grand nettoyage de printemps. Alors, pour les couples, on a la carte de l'illusion, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. On a la carte du chagrin. C'est marrant hein, parce que l'illusion, elle ressort énormément. Et derrière, on a « Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera ». C'est-à-dire que là, ici, la carte de la bonté qui n'arrête pas de ressortir depuis le début de la semaine, c'est peut-être tout simplement on vous encourage à pardonner, à tourner une page, à faire preuve de bonté. Il n'y a pas assez de réciprocité, on a la carte du rejet. Bah oui, c'est ça, il y a une blessure qui a été réactivée. Et on a la carte de l'engagement. Un engagement se profile. De toute façon, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples, et même pour les triangulaires d'ailleurs, parce que ça nous parlait aussi d'évolution ces derniers temps, on vous parle d'engagement, on vous parle de quelque chose de stable. Par contre, on voit que ça pose problème. Enfin, il y a une crise, il y a un tiraillement là. Allez, pour les couples, on a la carte de la protection. Vous êtes entouré d'amour. Ben oui, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a, la tendresse ici, l'amour. Donc vous êtes entouré d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les couples? Je viens de le faire. Hein. Je viens de faire les couples. Je sais plus. Je crois. Ouais, naviguer. Bon, bah, écoutez, si je l'ai déjà fait, bah, c'est d'autres messages. Voilà. Naviguer sur les eaux de la vie. Ouais, se laisser porter un petit peu. Lâcher prise. Allez, on va passer au triangulaire. J'ai l'impression que j'ai fait les couples déjà. Mais bon. Ou alors c'est parce que j'en ai parlé. Alors, pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a la rancœur blesse le cœur et la relation, et on a la carte de l'arbre se centrer pour être aligné avec soi. Derrière, on a la carte de la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, c'est ça. Cette relation est faite pour durer. Bah en fait, dans tous les cas de figure, ici, on vous parle de quelque chose qui vous a blessé. Et que là, il est temps au final de tourner une page, de passer à autre chose. Hein. De pardonner ou pas. Mais de ne pas rester dans ce tiraillement et puis oser aussi parler, dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message. Pour jeudi
14. On a l'Ovia. Je me recentre, je m'apaise, je me détache de l'événement. Ouais. Il y a eu un événement là sur lequel vous restez bloqué. Hein. Et on a la pierre de lune, je suis douceur et souplesse. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous apaiser, à lâcher prise hein, par rapport à tout ça. Et on a la tanzanite, je découvre la beauté en toute chose et j'élève mon âme. Ça, c'est le 4 de coupe. Je découvre la beauté en toute chose. C'est-à-dire se rendre compte aussi, être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Bon, par contre, la bougie, elle s'est éteinte. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se termine là. Hein. Allez, bah, je vous souhaite une excellente journée. Racontez-moi là, dans les commentaires, racontez-moi, expliquez-moi ce que je vois là, ce qui ressort. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci, merci, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.